Absolument, envoyez-nous vos questions sur notre compte professionnel parce que personnel, c'est très compliqué. On a beaucoup de messages. Donc, on a créé ce compte aussi pour pouvoir répondre à tous vos messages. Quelle sera la prochaine personnalité à venir? Alors ça, vous le saurez après le live. C'est la petite surprise. Mais il y aura toute personnalité. Hein. On peut passer du foot au hand, au tennis, au chanteur, au comédien, à tout ça. Ah, Magassi s'est abonné à nous au compte pro, c'est super. Alors, dès qu'il est là, moi, je pars et lui, il monte. Ça marche. Alors, Mathias, dis bien à Loulou la dédicace que tu veux qu'il fasse. Il faut lui écrire. Je sais pas si ce sera au début ou à la fin, ce sera pas dès le début, c'est sûr. Non, ça sera à la fin avant de partir. C'est plus simple, on ne peut pas couper dans le live pour la dédicace. Ce sera un peu Allez. plus dur avec Makassi. Alors, moi, je suis proche de Pierre, mais c'est pas moi qui fera l'interview ce soir. Ça sera Loulou. Voilà, on essaye de... Ah oui, niveau stress, je vais avoir des guests que je vais interviewer en fin de semaine. On vous le dira petit à petit. Donc oui, je pense que le stress sera moins présent et que les questions seront un petit peu plus pointilleuses. Mais toujours dans le respect, bien sûr. Jamais oublier le respect. Donc Loulou, dès que tu vois Makassi, tu l'épingles et moi je m'en vais. Alors là, l'épingler, je sais même pas comment on fait, mais c'est pas grave. D'accord. Ok. Mais c'est pas grave. Si Makassi Et Makassi est là, et je le fais attendre tout de suite. On va donc démarrer l'interview avec Makassi. Bonjour Makassi. Ça va ou quoi? Ça va et toi? Ouais, ça va. Ah, c'est bon, mais il marche mes écouteurs. J'ai eu un petit doute. Hein. Ça va? Est-ce ça va? Est-ce que tu m'entends bien? Ah, moi, ça va, nickel. Pas de Ouais, souci. bon, ben un peu. En tout cas, merci d'avoir accepté cette invitation, encore une fois, c'est super cool, Avec et plaisir. d'avoir accepté pour ce projet. Donc, le but de ce live, ce sera donc de répondre aux questions des personnes qui sont présentes hein, sur le live ce soir. Quelques Ok, questions que j'ai ouais, préparées également, parce ça qu'on se marche. connaît de d'autres interviews. Et, Ouais, euh, et s'il y a des questions que tu n'as pas envie de répondre, tu pourras utiliser le joker et dire j'ai pas envie de répondre sans aucun problème. ok, ça marche. Pas de souci. T'as Allez, vu, c'est parti. t'as vu comment on est des anciens. On est là avec nos kits main libre. C'est vrai, c'est vrai. On reconnaît mais c'est vrai que d'habitude, on n'est pas trop en vidéo, on est plutôt juste au téléphone. J'avoue. Alors, Makassi, est-ce que tu es prêt pour la première question? Vas-y, je t'écoute. Alors, comment tu es passé de footballeur à chanteur? Alors déjà, faut savoir que j'ai pas été pro. J'ai pas été pro D'accord? au foot, mais j'ai eu la chance de jouer en CFA, donc à un très bon niveau. Je faisais déjà de la musique depuis longtemps, mais j'étais plus dans les slams, tu sais, les textes engagés, tout ça. Et puis D'accord. en 2011, j'ai fait mon premier son Love, on va dire, mon premier son Love, et en un an, il a fait 1 million de vues, ce qui était considérable à l'époque. Et de ce million de vues, un jour, j'étais, en même temps que je faisais du foot, j'étais aussi prof de PS en collège et lycée. Du coup, D'accord. un vendredi soir, je finis ma journée et je me fais harceler au téléphone, tu vois, un truc de ouf. Et je me fais harceler et je décroche, je dis, ouais, qu'est-ce qui se passe et tout. Et il me dit, oui, c'est la discothèque machin, on aimerait bien avoir ma cassie ce soir pour chanter et tout. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire chanter, moi? Je suis là, je travaille, j'ai un métier, mon frère. Et là, putain, laisse tomber, il me dit le prix, j'ai été direct. Et j'ai emmené deux potes à moi, en fait, qui dansaient très bien, plus Sico, qui est toujours avec moi depuis. Et le fait est que, bah, du coup, on a fait un spectacle à l'américaine. Et il s'est avéré que ce patron de boîte-là était dans un genre de lobby de club, tu vois. C'était une D'accord. cinquantaine de clubs. Il a dit à tout le monde, eh, faites-le maintenant parce qu'après ça va être trop cher. Du coup, Eh j'ai oui. eu plein d'appels, j'ai enchaîné vendredi, samedi, et directement la tournée a commencé. Et puis doucement est sorti en 2012 et raz-de-marée. Et après, ça a été le raz-de-marée, effectivement. Après, C'était dans quel club de foot que tu jouais? je joue à l'AS Vitré, en Bretagne.
D'accord. Et du coup, attends, je me mets en 4G parce que moi, je crois que ça bloque chez moi. Là, je suis sur la Wi-Fi. Attends, je me mets vite fait en 4G. Deux Ouais, minutes. pas de problème, il n'y a pas de Ouais. souci. Je vous rappelle que c'est Makassi qui est en interview avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien tous. Je suis très heureux de retrouver Makassi ce soir. Tu m'entends? Oui, je t'entends Ouais, et c'est je bon. te vois. Ça y est. Et ouais, c'était l'AS Vitré, du coup, en Bretagne. Et bah, c'est là-bas que j'ai joué en CFA, mais sinon, j'ai été formé au Cercle Paulbert Bréquigny. S'il y a des Rennais, ils seront contents. C'est un club Ouais. qui fait des bons scores de notre côté, en Bretagne. Pourquoi ce surnom, Makassi? Alors, eh bien, parce que bah, déjà, je suis d'origine congolaise. Il faut savoir que ça, Makassi, ça signifie quelque chose en fait. ouais, ça signifie quelque chose. C'est-à-dire que Makassi, c'est un mot qu'on retrouve dans beaucoup de dialectes africains et dans beaucoup de dialectes du Congo aussi. Et il a donc plein de significations. Ça veut dire que la première signification que j'ai eue, c'est parce que j'étais très têtu. Et du coup, ma mère, elle me disait Makassi, parce que ça veut dire l'homme qui a la tête dure, tu vois, on lui dit non, il continue, il force. Et donc, au Il faut dans départ, ce métier, c'est important. ouais, bah, du coup, c'est un peu ces raisons-là qui ont fait que j'ai gardé. Donc, il y a eu ça. Après, bah, je suis arrivé en primaire, collège, tout ça, et bah, il s'avérait que j'étais le seul noir, donc j'avais pas le choix de me battre tous les soirs dans le parc. Donc Makassi, ça veut aussi dire fort et dur, tu vois. Donc j'allais, je me tapais tout ce qu'il fallait pour m'affirmer. Et du coup, j'ai commencé dans la musique, et malgré les millions de vues, et 20 millions de vues sur Doucement entre 2012 et 2015, avant les médias, j'avais pas de reconnaissance, tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai pas lâché, j'ai continué malgré ça. Et Makassi, ça veut aussi dire obstiné. Donc quand je suis pas, tu vois, direct, le nom, tu vois, il était logique, tu vois, il tombait sous le sens. C'est pour ça que j'ai gardé Makassi, en fait. Tu as sorti d'ailleurs un titre pour rester un peu dans le thème du foot, on va dire. C'était Allez les Bleus. Ouais, les Bleus. Bah ça fait partie d'un des morceaux qui m'a rendu populaire. Ça veut dire que je fais Zouk et moins Doudou, là, le premier morceau qui m'amène en club. Et après, bah, dans la foulée, je fais aller les Bleus parce qu'il y a mon pote, mon ami d'enfance, Yann Mvila, qui est en équipe de France à ce moment-là. Ils font l'Euro. Et tu vois, il me dit, ouais, on a un son trop pété qu'ils ont fait, la FF et tout, la FFF. Tu veux pas nous faire un son qui nous parle à nous, tu vois? Et comme c'était en pleine période des élections où Marine Le Pen venait de passer au second tour et tout. Donc D'accord. j'ai écrit tu sais, je me suis servi du foot, sachant qu'il allait le diffuser, pour faire passer un message. C'est pour ça que je dis dans le premier couplet, c'est clair que l'équipe est bonne sur le papier. Laurent Blanc, le président, n'a pas plié. Une volonté de jouer au sol, de dominer, a fait de Yann Mvila le pilier. Et puis devant ça, vite, le public aime ça. Ribéry, Benzema, Mendes, Ben Arfa. Et du coup, dans le refrain, je disais, allez les bleus, on représente la France, la force, l'union malgré nos différences. Tu vois? Et du coup, j'ai le message, le son, il a fait, je crois, 700 000 vues en 2 semaines. C'était un truc de Bah, ouf. les gens, en général, les Français supportent leur équipe de foot. C'est ça. Bah ouais, clairement, on a cette chance ici, c'est qu'il y a une ferveur, tu vois. Et du coup, ouais, D'ailleurs, c'est 700 000 c'est vues en 2 semaines. Et je me énorme. rappelle, ouais, je me rappelle, tu sais, il y avait un téléfoot qui devait passer le lendemain de la demi-finale, je crois. Ils ont été éliminés avec Laurent Blanc. Et donc, moi, j'ai regardé le France-Espagne avec les fesses tellement serrées, t'imagines même pas. Sauf que Xabi Alonso, il a marqué, ah, j'ai pleuré. Et tu sais, je devais être invité, tu vois, au téléphone. Ah, j'étais dégoûté. Bah, soit je faisais une VG Dream, soit, mais pour les faire des VG Dream, il faut gagner la compétition, quoi. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, ils ont eu de la chance parce qu'on a gagné la coupe Ouais, et on l'a ramené à la maison du coup. c'est ça. Je ne sais pas dire je t'aime. Ouais. Oh, Ça te concernait personnellement cette histoire? ouais, totalement, totalement, totalement j'ai grandi à l'internat et puis comme je t'ai dit, moi j'ai vécu l'époque du racisme, tu vois, donc Eh forcément oui. je m'étais grave fermé, et puis ma mère m'a toujours dit que au niveau sentimental, j'étais froid. Ma première relation qui a duré, j'étais froid et tout. Bah, c'est là avec ma femme aussi, je crois que s'il y a, s'il y a bien ouais, un truc qu'elle me reproche, bah, mais je pense que j'ai progressé, j'ai beaucoup progressé, mais ouais, je suis Grâce à la pas, musique peut-être aussi. grâce au personnage peut-être, ouais. Et puis l'âge, tout simplement, c'est qu'en fait,
Ouais, il y a une maturité, et je sais pas. Tu, je sais pas, c'est que je me dis elle mérite de savoir que je l'aime, et donc j'essaye de faire les efforts et d'en parler, mais à la base, du coup, quand j'ai sorti ce son, il y a tellement de couples qui sont venus me parler. Oh, purée, c'est totalement mon histoire, gros. Ma femme, je tiens à elle, je lui fais des cadeaux, tout, mais elle s'en fout. Et les filles, ouais, comment on fait pour que son mec, et je dis, moi, je sais pas. C'est une pudeur qui vient des blessures du passé, tu sais, où t'as été rejeté, ouais, sale noir, machin. Ça fait que tu protèges tout ça, tu vois. Et après, bah, ça. Mais avec le temps, ben, ça sort, après, ça sort. Donc personnellement, tu n'arrivais pas à t'exprimer Ouais, envers j'arrive. ta copine ou ta femme, mais tu arrivais à t'exprimer à travers ses chansons. À travers les chansons, voilà. À travers les chansons, je compensais parce que le pseudo nous protège de ce qu'on est, tu vois. Il Oui. nous protège de ce qu'on est et ça nous permet d'avoir d'avoir un alter ego qui, lui, on va pas dire qu'il porte pas nos défauts parce qu'il en a d'autres, mais et qu'il est parfait. Mais comment dire? Lui, au moins, il peut, voilà, c'est sans risque. C'est comme si on jetait je sais pas, moi, un hologramme en pâture, tu vois. Lui, il encaisse les coups, il accepte il peut porter les faiblesses, tout ça, c'est cool. Alors je sais que c'est un sujet qui peut un peu fâcher parce que si tu as arrêté le foot, c'est pas pour rien, c'est parce Non. que tu t'es blessé à deux reprises assez Ouais. fortement. Oh, tu as fait un bon travail. C'est rare. Non, c'est très rare ce genre d'interview. Mais je te connais, je te connais. Ouais. Là, ça veut dire que ouais, je me suis d'abord déchiré l'adducteur, une première fois. Une première fois, je me déchire l'adducteur et tout, et Ce qui arrive à beaucoup de footballeurs en soi. ouais. Et c'est là où quand les gens ils disent souvent, je comprends pas pourquoi les footballeurs ou les personnes qui ont un talent exceptionnel comme ça gagnent autant d'argent dans une société comme la nôtre qui est comment dire qui est capitaliste, je veux dire. Oui. Et c'est pour ça que je reviens parce qu'en fait moi, on est énormément de gens à avoir du talent, tu sais, mais à tout sacrifier pour fournir le travail au quotidien, se priver de ses libertés. Euh, on n'est pas beaucoup. C'est-à-dire que moi, le jour où je me suis déchiré à l'adducteur et qu'on m'a lâché 9 mois dans la nature à 22 ans, là, ah, le foot, c'était fini. Hein. C'est-à-dire que Oui. j'ai découvert l'adolescence, les clubs, la vie, rester dans le canapé, regarder la télé, être avec ses parents, entouré d'amis, en fait, être vivant. Tu vois ce que je veux dire? J'avais jamais vécu ça. Moi, j'allais à l'école, après, je faisais mes devoirs, après, j'allais à l'entraînement, je dormais. Tu vois ce que je veux dire? Ce qui permet d'être proche des gens. C'est aussi ta grande Voilà. qualité. Oui, voilà, aujourd'hui. Et du coup, quand je me suis blessé, j'ai abusé, j'ai abusé. Quand j'ai senti que la blessure, elle était finie, j'ai menti. J'ai dit non, j'ai encore mal, mais c'est trop bon la liberté. Tu sais, les gens, ils réalisent pas comme c'est. Bah, maintenant, ils réalisent avec le confinement. Oui. Mais nous, c'est ça qu'on vivait. C'est pour ça que souvent les gens me disent, mais toi, tu souffres pas du confinement. Je dis, mais j'ai grandi comme ça, frère. Internat, foot. Bah oui. Moi, ça me fait rien, ça me change pas. Et ouais, du coup, après, j'ai lâché le haut niveau et du coup, bah, pendant que toi, tu t'entraînes pas, les autres, ils s'entraînent, ils prennent des cuisses. Ça fait que tu as des Cristiano Ronaldo et tu as des gens comme nous qui finissent avec des bourrelets. C'est pas Voilà, le même compte en banque. On peut pas trop comparer non plus. voilà parce qu'en fait, ils ont fait un choix, ils ont un talent, mais eux, ils travaillent le talent. Le diamant, ils le polient tous les jours. Tu verras jamais Cristiano comme moi dire oh, j'aime trop, j'ai découvert la télé, c'est lourd. T'as Tu travaillé vois. un autre talent, c'est celui de la chanson quand même. Voilà. Bah, ça, par exemple, la chanson, on va dire que c'est un petit peu mon don. C'est que j'ai jamais travaillé le truc. Je suis arrivé, j'ai fait les bas et ça a marché. Tu sais, je sais pas pourquoi. Et justement, si tu n'avais pas fait de la musique, quel métier tu aurais souhaité faire? Tu en as fait plusieurs d'ailleurs, tu as fait des petits boulots entre les deux. Tu as Ouais. travaillé, tu as été Ouais, éboueur, il me semble aussi, non? ouais, les boueurs, tout. Ouais. C'est comme ça que j'ai financé mon premier album. C'est pour ça souvent quand il y a, mon premier DVD, pardon. C'est pour ça que souvent quand il y a des gens, ils me disent ouais, comment t'as fait pour percer? Je dis frère, j'ai travaillé, j'ai payé mon studio. Ouais, mais moi j'ai pas de thunes. Je dis c'est pas une excuse, frère. Moi mon père il est arrivé en France, il avait 20 euros. J'ai dit je comprends pas ce que tu me dis. Ah oui. On n'avait pas un grand-père qui avait une maison ou tu sais, on n'avait pas de solution de rechange. Nous, on est arrivé, fallait tout créer. Donc quand tu viens, tu travailles, tu crées. Donc ouais, j'ai tout fait, nettoyage, éboueur, tous les jobs étudiants pour payer les études et machin. Et sinon, bah, du coup, j'ai eu mon master STAPS. Bah, vu que je m'étais blessé, j'avais plus que ça à faire, à continuer les études. Et c'est pour ça que j'étais prof de PS. J'ai enseigné l'équivalent de 3 ans en contractuel.
Donc, Ah oui. c'est pour ça que tu vois que j'ai pas de pression dans la musique. Si ça Oui. s'arrête, vous allez voir le professeur DPS. Ben justement, tu touches un point assez sensible et assez conséquent dans ce milieu parce que on sait très bien que en ce moment, par exemple, on passe sur énergie, on est une machine à hit et le jour Ouais, où ça marche plus, on te jette et tu n'existes plus. ouais. Alors justement, tu conseilles quoi aux jeunes qui commencent à émerger dans le milieu de la musique? D'avoir un autre métier pour avoir un rechange? Aujourd'hui, c'est très différent. Parce que si on parle Ouais. du milieu comme le mien, des gens qui viennent de l'urbain, en vérité, c'est financé par des gens qui ont déjà de l'argent, si tu veux. Eh oui. La musique ou le foot, par des footballeurs, par des gens du business ou quoi. Donc, en fait, ils ont même pas le souci de si ça marche pas parce que on va dire qu'ils font déjà assez d'argent. Ils font déjà assez d'argent. Du coup, ils sont juste là pour faire un peu plus de sous. Et si ça marche pas, ils retournent à leurs affaires en fait. Donc aujourd'hui, Ouais. c'est ce discours-là, il serait peut-être plus pour ceux qui ont rien et qui vont faire des castings, tu vois. Ouais. Ceux-là qui disent moi je vais être un chanteur à tout prix et tout, donc du coup ils vont faire des castings, machin, tout ça. Eux, c'est sûr, s'ils se cassent la gueule derrière, c'est mort. Donc il faut un diplôme, il faut continuer autre chose, tu vois. Mais si c'est les artistes aujourd'hui qui sont au top, non, eux, c'est des amis qui s'associent avec du pognon, ils posent du pognon, ils achètent du sponsoring, des algorithmes, des bots. Ouais. En une semaine, il y a 1 million de vues, ils sont tête d'affiche. Vous recevez la tendance dans tous vos téléphones et sans même C'est clair. réfléchir, vous acceptez que ce soit des stars. Donc, et Alors comme tu dis, justement, qu'est-ce que tu penses des jeux comme The Voice ou La Nouvelle Star, etc. moi, je trouve que c'est bien, moi, parce que c'est Ouais, c'est pas mal. en qualité, c'est quand même un truc de ouf, tu vois, parce que, bon, bien sûr, ils font un travail de recherche à la base sur les réseaux, sur YouTube et tout, parce qu'ils ont une exigence d'audience, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils sélectionnent, c'est pour ça que tout le monde chante bien. Mais ouais, je trouve que c'est super bien, parce que j'ai fait des tournées entre 2015 et 2017 avec quelques artistes qui étaient là-bas, et vraiment, au début, tu les vois au début, qui sont dans les premières épreuves, quand vous arrivez sur le plateau, tu sais, ils ont aucun buzz. C'est-à-dire que personne les valide. C'est les gens comme nous qui remplissons les clubs et tout, on est acclamés et tout. Et au fur et à mesure que l'émission, elle passe, tu vois. Pourtant, le gars, il chante la même chanson qu'il a chantée il y a 6 mois, tu vois. Oui, c'est vrai, oui. Mais cette chanson devient oh, je l'adore, je l'ai toujours aimé. Les gens, ils commencent à pleurer et C'est ce tout. qui s'est passé un peu pour toi quand même, parce que tu avais sorti justement Je ne sais pas dire je t'aime, et c'est Ouais. Doucement qui a cartonné, quoi. Voilà, mais doucement, il a cartonné depuis 2011, 2012. C'est-à-dire octobre 2012, je le sors, c'était déjà un raz-de-marée sur le net. Il a fait 20 millions de vues en 3 ans. À l'époque, c'était énorme. 20 millions de vues entre 2012 et 2015, sans médias, sans rien. C'est-à-dire que c'est juste les gens qui partageaient. Et avant, tout le monde n'allait pas sur YouTube. Tout le monde n'allait pas sur Eh oui, MySpace. Il n'y avait pas Spotify, il n'y avait pas de tendance, il n'y avait pas d'influenceurs, il n'y avait pas tout ça, tu vois. C'est-à-dire que c'était des gens qui cherchaient la musique. Et du coup, non, non, moi, ça, très tôt, c'est pour ça que j'ai arrêté vite prof de PS. C'est-à-dire que très tôt, je m'y suis retrouvé financièrement et au niveau du cœur. Et c'est qu'en 2015 que ouais, j'ai découvert le peuple qui fait ce que tu fais. Tu vois, c'est-à-dire que moi, j'avais déjà ma niche, mon petit public à moi, tout se passait bien. Et d'un coup, je passe en radio. Et là, tu marches dans la rue, t'as la grand-mère, t'as machin, t'as tout. Et là, tu te dis, ouais, qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là? Je sais même pas. Comme je t'ai dit, avec le foot, j'ai eu la chance de vivre déjà des Ouais. entrées sur le terrain avec plein de spectateurs, soit qui t'acclament ou soit qui t'insultent. Donc en vérité, non, en vérité, c'était beau pour Makassi, c'était beau pour. En vérité, il y a une phrase que je dis souvent aux gens, c'est que nous on change pas, c'est le monde autour qui change en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et toi, Ça faut veut dire- t'adapter. Toi, faut t'adapter parce que ça veut dire que je me rappelle même un gars avec qui je m'étais battu quand j'étais petit. Hein, ça veut dire qu'on avait clairement fait un serment de sang limite. Et je fais mon show en club au tremplin et à la fin, il vient et dit, frère, c'est lourd ce que t'as fait, maintenant c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour te dire à quel point, je sais pas, les gens autour, ils changent. C'est-à-dire que Pour toi, si j'avais un dentier, des bagues, un œil poché ou je sais pas quoi, la pire meuf qui m'avait recalé, il y a moyen, tu vois ce que je veux dire? C'est ça. C'est tout le monde autour qui change, mais toi, t'es le même.
La Donc, notoriété, forcément. voilà. Tu as sorti ton premier album, Tant qu'on respire, c'était le 10 juillet 2015, suivi Ouais, d'une tournée. Alors ouais. après, à ce moment-là, le garçon qui voulait être footballeur, qu'est-ce qu'il ressent après cet album? J'ai toujours la même frustration, hein. Ça veut dire que si tu regardes dans les gens que je suis et qui me suivent, il y a beaucoup de gens du foot parce que non, parce que c'était ça mon rêve, c'était footballeur. Mais après, je me suis pas donné les moyens. Il y a eu les blessures, mais comme je t'ai dit, le mental il a lâché, je me suis plus entraîné et c'est fini, c'est tant pis pour moi. Mais Mais ça reste une après, force encore aujourd'hui quand même. ah, clairement, parce qu'aujourd'hui, tu vois, par exemple, des fois, il y a des petits qui vont signer dans des grands clubs et qui me disent, ouais, j'ai discuté avec machin, il m'a dit, t'es chaud au foot, non? Je dis- Et du coup, tu vois, on se follow et grâce à ça, un jour, il va partager ton son et ouais, ça reste une force. Des fois, bah, tu vois, j'ai été souvent invité par l'équipe de France à des matchs en VIP. Tu sais, ça reste des privilèges de ouf, tu vois. J'ai une collection de maillots là, elle est incroyable. Pour ça, ouais, je suis proche de ma passion et c'est cool. Mais quand je sors l'album là, ouais, je suis content, surtout pour ma famille, surtout pour ma femme, parce que comme je te dis, de 2012 à 2015, quand tu te mets avec, enfin, j'étais déjà avec elle, mais ça veut dire que, imagine tes parents, ta belle-mère, ton beau-père, t'es là, t'es prof de PS, donc t'es tranquille pour le restant de ta vie, puis t'annonces, non, j'arrête, je vais faire du son. Tu vois, tu vois un peu la pression de ouf. Ouais, je vois T'as, bien. Ouais. t'as beau leur dire non, mais ça marche, je vous dis, ça marche et tout. Ouais, mais non, c'est quoi ça? Ça va durer combien de temps? Et là, bim, un jour, ils allument la télé, la radio. T'arrives à la maison. Ouah. Mais c'est toi, mais on vient de te voir à la télé. Ouais. Et là, tu leur dis non, mais n'empêche, ça fait 3 ans que j'ai ce buzz-là, quoi. Ouais, mais avant, on savait pas. Je dis, mais il n'y a rien qu'à changer, hein. C'est juste que je passe en radio et en télé. Mais sinon, j'ai autant de concerts qu'avant, en fait. Tout à l'heure, tu disais que le monde change, que toi tu changes pas forcément, mais les gens t'aiment toujours autant, parce que regarde, Doucement, c'est sorti en 2015 et on est en 2020. Voilà, et ça fonctionne toujours. On parle de Makassi, on te dit tout de suite Doucement. Ouais. Mais il est sorti en 2012, hein, je tiens à préciser. 2012. Ouais, C'était 2012. l'album en 2015. Ouais, c'est l'album. Et là, du coup, bah, le Doucement version 2015, quoi. Summer Remix, comme il est intitulé. Et C'est ça. ouais, bah écoute, je pense que moi, je me rappelle des premiers concerts énergie. Ça veut dire que les gens étaient grave choqués parce que, tu vois, avant le concert, moi, tu vois, je descendais du bus, j'allais voir les gens, on se check, j'étais au milieu de la foule. Les agents de sécu, étaient en panique. Ouais, qu'est-ce qu'il fait? C'est un Il ouf! devait péter les plombs. Les autres artistes, ils me regardaient et tout. Ils disaient, mais c'est un ouf, pourquoi il fait ça? Tu vois, les managers des autres artistes, ils disent, mais il est chiant, lui, avec ses dédicaces, nanana, ça te fait pas, nanana. Et moi, j'allais, tu vois, et les gens, ils étaient trop étonnés. Je leur disais, mais en vérité, moi, je chante doucement. Déjà, de un, j'ai rien à craindre. Je chante pas la rue, je chante pas les classes, donc j'ai rien à craindre en vérité. Et de deux, regardez, ils sont là, le concert, il est dans 6 heures, frère. Ils sont déjà là. Ils sont déjà là. Ça coûte rien d'aller voir ceux qui sont là. Et du coup, j'allais, et c'est pour ça que j'ai gardé un capital sympathie. Ça veut dire que, au-delà de la musique, même si t'aimes pas ce que je fais, bah, les gens, ils se sont rendus compte que en fait, prendre la grosse tête, ça appartenait à la personnalité à la base. Ça exacerbe juste les défauts et les qualités d'avoir de la notoriété, en vrai. Mais ça change pas un homme. C'est-à-dire que moi, mes défauts, de petit, je les ai toujours. Mais mes qualités d'homme, d'être proche des gens, d'être prof de PS, c'est-à-dire de fédérer, de se dire que j'ai une mission envers les jeunes, de les amener vers du positif, elle était toujours là. Donc j'allais vers les gens pour leur donner du positif. Et c'est ce qui Et, fait qu'au-delà du son, bah, aujourd'hui, dans la rue, les gens ils viennent me check, faire une photo, ils sont contents de me voir, quoi. et est-ce que ta femme a une part importante pour rester justement les deux pieds sur terre? Ah ouais, je pense que si t'as pas de foyer, déjà ce qui se passe, c'est que ton début de soirée, là où moi j'ai été hyper carré, bah, je sais que j'ai toujours été comme ça de par le foot. Hyper carré pour offrir une performance que les gens attendent de moi. J'ai toujours été carré par rapport à ça. Mais c'est vrai que tu as aussi du coup la discipline de ne pas faire la fête avant, de ne pas faire la fête après. Et, euh, et ma femme, bah, c'est exceptionnel quand même parce que tu te dis, tu as presque toutes les femmes à tes pieds, tu vois ce que je veux dire? T'as tes collègues dans les chambres à côté qui envoient.
Parce qu'il y a que toi qui chante. Tu vois. Il y a que toi qui dois garder la voix, et puis quoi qu'il se passe, s'il y a une bagarre dans l'hôtel ou s'il y a un truc cassé, on dira ouais, c'est les danseurs de Makassi, c'est le manager de Makassi, on dira pas c'est X, Y ou quoi. Donc, donc toi, plus que les autres, tu es obligé à une discipline de ouf. Déjà de ça, et après, ouais, d'avoir une femme, bah, dès que tu rentres chez toi, tu as cette femme qui t'aime pour ce que tu es. Toi, elle te dit pas Makassi, elle en a rien à foutre. Surtout qu'elle Ouais. regarde, elle s'occupait pas trop de ce que je faisais, machin, et puis, bah, elle au moins, si jamais tu prends la grosse tête, elle te dit, ouais, c'est redescends mon frère, hein, je te connais depuis avant la musique, donc ça sert à rien de faire les jeux ici. Hein. J'ai dit, t'es comme tout le monde, hein, le matin tu vas faire caca, donc et voilà. C'est bien de s'en rappeler en tout cas. Makassi, quel club tu supportes de foot justement? Une question de Je suis quelqu'un qui obligé, nous regarde. je suis obligé de dire Joker. Je m'en doutais. Je m'en doutais. Je suis obligé de dire Joker parce que le football, il y a des gens, ils sont passionnés à un niveau, tu vois, c'est comme, pour certains, c'est comme de la politique. Ils sont dans un parti, dans des idéaux, et si tu dis le contraire, c'est ton ennemi. Donc C'est vrai. moi, donc moi là, je t'avoue, je veux garder tous ceux qui me suivent. Donc non, à partir du moment où l'équipe, elle a une philosophie offensive, jouer au ballon, faire des dribbles, faire du Neymar, chambrer comme moi je chambrais parce que quels que soient les millions, les gens qui jouent au foot, pour eux, c'est un jeu. Et le jeu, c'est chambrer, c'est s'amuser, faut pas dénaturer ça. Et moi, j'aime ces équipes-là. J'aime ces équipes où je vois des Jogo Bonito, tout simplement. Voilà. Ça donne une petite idée des Voilà, clubs, ça donne une justement. idée. 2016, année des collaborations avec Willy Ouais. William, Pitbull. Pitbull. Alors, parle-nous un peu de ces collaborations. Comment c'est arrivé? Comment ça s'est passé? Parce que ce sont des têtes aussi. Ouais, alors Willy William, bah, ça veut dire qu'on était. Ça faisait un moment qu'il me faisait des remixes, parce que moi, comme tu le sais, l'album il est très acoustique. Hein. Mais Oui, maintenant, en club, avant les clubs, c'était les clubs qui décidaient de qui passait un peu en télé, dans le top 40 énergie, je sais pas si tu te rappelles, à oui, l'époque. oui, oui, oui. Du coup, Willy, il y a Steel Watch, Lero, Laurent H. On leur envoyait mes sons acoustiques et eux, ils en faisaient des remixes, tu vois. Donc, on était déjà proches avec Willy, tout ça. Et donc, moi, j'ai fait mon album en 2015. Et Willy, dans la foulée, il fait le sien. Et comme on était proches, il me dit, ouais, ce serait cool qu'on fasse un son, tu vois. Et donc, on a fait le morceau Dangereuse, très gros hit de son album. Mais comme j'ai eu un petit souci avec quelqu'un qui était dans son équipe de management, ils l'ont retiré de YouTube alors que c'était le deuxième son qui pétait après Ego, tu vois. D'accord. Ouais, ils l'ont retiré. À la place, ils ont fait Contest qu'on s'endort, tout ça. Mais après, bah, c'est leur choix. Et du coup, bah voilà, il n'y a pas eu de promo sur le titre, tout ça, même s'il a 1 million de vues déjà sur 1 million d'écoutes sur YouTube. Et Pitbull, bah en fait, c'est que Pitbull, ils avaient fait le son El Taxi, il avait déjà 300 millions de vues dans le monde, Eh mais oui. en France, il se passait rien, tu sais, ils comprenaient pas. Alors qu'en France, en vérité, ils aiment bien avoir des euros, les Américains, parce que c'était plus puissant que le dollar, tu vois. Donc il fallait qu'ils trouvent un moyen pour venir faire des shows en France. Et à ce moment-là, bah, comme j'étais le 16e artiste français le plus diffusé et donc le premier qui correspondait à la couleur, donc ils m'ont contacté. Donc au début, j'étais pas trop chaud parce que moi, tu sais, je suis très fan des musiques à l'ancienne. Et là, j'entends le sample de Murder She Wrote de Chakademu. Je dis waouh, je peux pas toucher à ce monument. Et là, il me dit, t'es sûr, il y a Pitbull sur le son. J'ai dit, bon, allez. Bah oui, forcément. Et donc, du coup, je l'ai fait et j'ai envoyé que les maquettes en plus. Hein. C'était même pas mes pistes définitives. J'envoie à Pitbull et tout. Je dis, ouais, bah, vous me dites s'il kiffe. Une semaine qui passe, 2 semaines qui passent, 3 semaines qui passent, pas de réponse. Oh, Un jour, je prends ma voiture, j'entends sur énergie. Je dis, ouais, mais non. je dis, c'était même pas mes voix def. J'étais dégoûté. Moi, après, bah, ça a buzzé de ouf, ça a marché, tant mieux. Tu sais. Mais, et pour le clip, bah, du coup, on n'a pas pu le faire parce que, bah, vu qu'il était directement sur énergie, il fallait le clip immédiatement, tu vois. Donc, D'accord. le temps de trouver un créneau pour Pitbull, tout ça, c'était difficile. Et en plus, je crois qu'à ce moment-là, il était interdit de 20, je sais plus si c'était 20 ou 50 pays, tu vois. D'accord. Donc, du coup, trouver une solution, c'était dur. On a quand même tenté
de se rapprocher en allant en Colombie, mais ça a été dur et du coup, moi, j'ai tourné solo et puis ça a tourné solo et tant mieux, c'était cool. Très belle expérience, mais je l'ai jamais vu du coup. Et en parlant d'expérience, est-ce qu'il y a d'autres artistes avec qui tu souhaiterais travailler ou avec qui tu vas travailler prochainement? Ouais, bah là, en fait, moi, j'attends d'abord, bah, à la base, avant le Corona, j'espérais signer enfin, j'avais des discussions avec des maisons de disques, donc on va reprendre après, parce que j'ai plus envie de travailler en indé, c'est trop de travail. J'ai Ouais. envie de me poser en studio et d'avoir des beatmakers qui m'envoient les sons. En fait, je vais juste faire du son maintenant, chanter, c'est tout. Écrire et chanter et faire mes guitares là que je fais. Et du coup, Tu faisais tes castings aussi pour les clips, hein, il me semble. non, ça c'était vraiment Non, au c'est tout pas ça? début. Ah, C'était au ok. tout début. Après, j'aime bien, moi, prendre des gens qui me suivent depuis le début et D'accord. qui correspondent on va pas se mentir, aux stéréotypes qui rapportent et qui font du buzz aujourd'hui. Et donc, je choisis ces personnes-là et je leur dis, bah vas-y, merci de m'avoir suivi pendant 1 ou 2 ans. Appelle Nico, appelle Sico, tu viens avec Taylor dans le clip, tu auras un contrat, tout sera carré. Tu vois. Et donc, on fait le clip. Et ouais, non, j'aimerais bien faire des feats avec bah, déjà l'inévitable Burna Boy, ça c'est sûr. Après, tous les artistes congolais que j'ai écoutés depuis que je suis petit, bon, ça vous parle pas, mais moi, ça, c'est. Le Congo, c'est chez moi. J'aime bien aussi les Nigérians, type Davido, tout ça. Après, ici, je sais que j'ai fait un morceau très, 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 très sensuel du niveau de Doucement que j'aimerais faire avec Aya Nakamura. Parce que, tu sais, c'est une sorte de dialogue, tu vois. Un dialogue. D'accord. Et non, sinon, pourquoi pas Dadju? Tu vois, genre comme lui, c'est enfin, le nouveau, le nouveau lover, on va dire. Moi, j'aimerais bien aussi, tu vois, faire une sorte on va pas dire ce serait pas un versus, mais tu vois déjà le concept qu'ils ont fait Vita et Slimane là, D'accord, tu ouais, vois. ouais. Et ben, je trouve que ouais, ce serait intéressant d'avoir les deux positions sur un même thème de love, tu vois, dans un ou deux, trois, quatre, cinq sons. Ce serait super top, tu vois. Et S'il y en a bien pour faire ça avec toi, c'est bien Dadju. voilà, c'est ça. Donc avec un côté afro, tu vois, surtout de la guitare, des morceaux. Ah, ça pourrait être un truc de malade, tu vois. Et non, sinon, les artistes que j'aime, ils sont morts, hein, pas se mentir. Bob Marley, Ray Charles, Michael Jackson. Donc non, sinon, il n'y a pas trop de feats qui m'enjailleraient plus que ça. Hein. D'accord. Le reste, on va dire que je les admire tous. Nino, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup Nino, ce qu'il fait. Après non, du moment que moi, il y a moyen de kiffer le son, C'est ça. En fait, ouais. tant que tu kiffes le son, et voilà. Il n'y Ouais, a parce pas que de. je suis d'une génération, on arrivait en studio, il y avait 15 artistes, des guitaristes, des machins. Un, il lançait la guitare, tu allais dans la cabine, tu posais. Tu sais, on calculait Et pas qu'il y avait du buzz ou quoi, c'était juste le terme de voix qui te donnait envie. Tu vois. Ouais, c'était... tu es aussi un chanteur engagé, il faut le dire. Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire véhiculer comme message dans tes chansons? Bah, il suffit d'écouter le premier album, hein. Chanson 1, Tant qu'on respire. Donc ça veut dire que c'est une chanson que j'ai écrite parce que bah, pour tous les coups durs que j'ai subis dans la vie, tu sais, l'ascenseur social bloqué, c'est-à-dire que j'ai travaillé, j'ai eu des diplômes. J'ai eu notamment une licence en marketing et je pensais pouvoir gravir les échelons avec un diplôme, mais en vérité, si t'as pas la relation qui te pistonne, enfin, tu peux taper dans le mur, hein. Ouais, Tu c'est vas sûr. jamais l'avoir le poste de là-haut. Donc ouais, c'est ça. J'aime bien rappeler aux gens. Avant, j'aimais bien décrire la société parce que c'était important pour les gens d'en parler. J'aimais bien dénoncer le capitalisme à outrance. Comme je disais dans certaines chansons, la terre appartient à tout le monde. Donc quand on se lève pour aller travailler, en vérité, c'est pas obligé. Ça veut dire que si on prend tout ce qu'il y a sur la terre et qu'on partage équitablement, on se dit, toi, tu as telle ressource, tu dois envoyer tant à temps, nous, on t'envoie ça. Tout le monde vit bien, tout le monde est heureux, tout le monde a du temps libre, tu vois. Mais dans une société capitaliste, on est en concurrence continuellement, tu vois ce que je veux dire? Donc je dénonce ça, je dénonçais le racisme, les maltraitances des femmes, dans Witness, dans Tout va bien. Euh, le sida aussi, je parlais du sida parce que ça m'ennuyait beaucoup qu'il n'y ait plus l'écart de prévention comme j'avais moi quand j'étais à l'école. Tu Oui, sais, c'est vrai. je sortais de l'école et on vous disait,
On vous disait, voilà, vous allez avoir une information sur le sida et tout. Je dis ça parce que moi, je fais des showcases tous les week-ends, tu sais. Et un jour, il y a une petite, elle doit avoir 17 ans. On la voit en bas de l'hôtel, tout ça, et elle va avec des gars je pense qu'ils étaient au club et ils vont en after. Et moi, je me permets, je dis, ouais, excuse-moi, t'as quel âge? Elle me dit, ouais, non, t'inquiète, Mac. Je dis, ouais, mais t'as des capotes et tout. Et tu sais ce qu'elle me répond? T'inquiète, je prends la pilule. Ah ouais, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que c'est de la faute de nous, les grands. On parle plus du sida, des MST. C'est comme si C'est c'était vrai. fini. C'est comme si c'était fini. Et cette réponse m'a fait mal parce que je me suis dit, putain, mais la pilule, oui, c'est pour être enceinte, mais tout le reste là, mais t'as vu, ben, c'est pour ça que j'ai mis tout ça dans mon album. Et Donc, donc, du coup, après le déconfinement, ça reste de bon augure. Tant qu'on respire, on est en plein dedans. totalement, il y a de l'espoir tant qu'on respire. Et l'espoir, c'est que, moi, franchement, mon espoir à moi, c'est qu'on change de mode de production, hein, je t'avoue. Parce que regarde, est-ce qu'on s'en porte plus mal avec des productions réduites? Non, on se porte Pas pas plus mal. forcément. Tu vois, On se réinvente aussi. voilà, on se réinvente, et chacun fait des introspections. Finalement, on achète ce dont on a besoin et pas ce qu'on stocke. T'as des dauphins à Marseille, des baleines à la mer près de Marseille. C'est une dinguerie, tu sais. Je sais pas, c'est cool. C'est cool. Mais après, bon, tu connais, hein, on sait qui dirige le monde et eux, ils vont nous remettre dans la tête à coups de pub tous les jours qu'il nous faut plus de Nutella, plus de parfum Dior, plus de, que c'est la crise si on va pas travailler comme des oufs. Tu vois, on commence à dire n'importe quoi. À ce moment-là, quand on aura toutes ces pubs, je vous conseille plutôt que regarder la pub, vous éteignez votre télévision et vous allez chercher Tant qu'on respire. L'album, ce sera quand même plus sympa. Bah, au moins, j'imagine que, parce que moi, j'ai une image d'artiste lover, tu vois. Mais c'est vrai que pourquoi l'album s'est aussi bien vendu et qu'il a touché autant d'adultes, tu vois, c'est parce que les gens ont été surpris. À partir des doucement, ils se sont retrouvés avec des sons qui leur permettaient cette introspection personnelle. Et c'est ça, moi, qui m'intéresse, c'est que les gens ils disent, ah ouais, c'est vrai que j'avais oublié que ceci, cela, voilà, c'était prioritaire sur ma nouvelle paire de baskets. Et C'est des pendant ce trucs comme ça. confinement, est-ce que tu écris un nouvel album peut-être? J'ai déjà écrit énormément Tu... de sons. Justement, on m'a dit D'accord. d'arrêter un peu. Tu vas trop vite. On m'a dit, ouais, frère, on se voit après et on détermine une stratégie. Mais là, arrête, parce que moi, tu sais, je fais de tout. Donc, j'envoie rock'n'roll, acoustique, zouk, dancehall. Les gens ils me disent, ah, vas-y, faut on se pose, on détermine une stratégie. Et puis surtout, on va tous voir comment la musique Comment ça va va repartir? commencer à repartir. Parce que, t'imagines, pas de concert, euh, pas de, enfin, des difficultés à tourner les clips parce qu'on peut plus voyager, parce que peut-être on pourra plus, tu sais, il y a la distanciation. Ouais, Donc c'est en fait, ça. tout est remis en cause et je pense qu'on va partir sur une musique web avec beaucoup. Même les chants en boîte, ça va être compliqué. Les chants en boîte, c'est mort pour l'année. Ouais. Ça, je pense, c'est mort pour l'année. Je sais même pas. Non, en vérité, je sais pas où on va. Donc c'est pour ça que tout a changé. Aujourd'hui, je pense que si les artistes, ça va être comme pour tout le monde. Les artistes qui n'ont pas de moyens d'acheter du sponsoring et de la visibilité, ça va être KO, hein. Ça va être très D'accord. KO. Parce que, Alors justement, tu parles de se réinventer par rapport à ce confinement, par rapport à la musique d'aujourd'hui. Toi, tu en fais partie, la preuve ce soir. Tu es surtout sur les réseaux sociaux actuellement. ouais. Pour les artistes, c'est plus simple ou c'est plus difficile vis-à-vis de l'exposition de ta vie personnelle et professionnelle? Vis-à-vis de l'exposition personnelle, je dirais que pour les deux, c'est devenu très dur. Ça veut dire D'accord. avant les gens, avant tu vois, le buzz Instagram, Snap, tout ça, les gens accordaient encore à chaque corps de métier, comment dire, son droit à sa vie privée, si tu veux. Ça veut dire que aujourd'hui, la musique, quand tu es artiste, vu qu'il y a eu le buzz des téléréalités en même temps que les réseaux sociaux, aujourd'hui, si tu peux être très très nul artistiquement, te prétendre artiste, avoir l'étiquette artiste, être très très nul, mais comme tu manges tes spaghettis le samedi soir en faisant
devant tout le monde et que tout le monde rit. Mais si tu, eh ben, tu peux avoir un buzz et finalement, dans ce buzz-là, tu vas avoir 1 million de followers, tu vas vendre 100 000 disques et tu vas faire disque d'or, tu vois, alors que tu as chanté faux, si sans l'autotune. En vérité, dans la musique, ouais, ça a rendu ça difficile. Avant, c'était un artiste, je veux découvrir son personnage. C'est-à-dire que tu lisais son livre, son univers qu'il a créé, tu vois, tu pouvais te prétendre être un super-héros, c'était ton univers, les sons collés avec, c'était ton image, et les gens te voulaient que pour ça. Ils venaient te voir que pour ça. Ce que tu Et mangeais, la femme que tu avais, c'était pas leur problème, ça. Mais aujourd'hui, tu as l'impression que euh, les gens vont plus liker quand tu manges une pomme que quand tu sors une chanson. c'est Et vrai. ça, et ça, c'est devenu hyper dur. Et c'est là où, bah, du coup, le sponsoring a gagné. Parce que toi, du coup, maintenant, il y a tellement de contenu, tellement de possibilités d'être chanteur grâce à l'autotune que le tri se fait comment? Bah, les plateformes de téléchargement et de partage des sons ont dit, bon, c'est au plus offrant d'être devant. Donc, Et sur les 100 clips que vous allez envoyer, les 10 premiers que tout le monde va voir en tendance, c'est les 10 qui ont acheté un sponsoring de malade. Et tout le reste, tu peux avoir fait le meilleur rap de ta vie. ouais. Et il va rien se passer pour toi. Alors Makassi, ça va être bientôt la fin de cette interview parce que ça fait déjà un petit moment qu'on est ensemble. Depuis tout à l'heure, j'ai des commentaires et les gens souhaitent que tu fasses un live a cappella pendant quelques minutes. Est-ce que tu es OK ou pas? Ouais, ils veulent que je chante quoi? Moi, en vérité, Doucement. doucement. En vérité, moi, j'ai pas les commentaires là, donc ouais, vas-y, je vais faire ça. T'as les voisins, ils ont les fenêtres ouvertes et tout. Donc, je vais le faire tout bas, ok? Donc, Ça c'est parti. marche. Ça fait. Bébé, t'as besoin d'amour, de mes bisous dans ton cou, de tes mains douces sur mon sein, toi dessous hier, baby, je vais et je viens, bébé, de plus en plus loin, et soudain quand tu viens, tu me demandes d'aller doucement, maman doucement, en toi je vais doucement, bébé ne contrôle plus ses tremblements, allez bébé doucement, oh doucement, en toi je vais doucement, de plaisir mon bébé, doucement parce que je t'aime, doucement car tu es mienne, doucement car je suis ton âme. Et Merci le temps peut beaucoup. s'écouler, je veux bien rouler, passer minutes sous ta couette et sous mes pétés, tu vas crouler. Bon, voilà, je vais arrêter là, parce qu'après, Merci. je reçois Merci beaucoup. des casseroles. Et Avec est-ce plaisir. que avant de se quitter, il y a Mathias qui souhaiterait une dédicace? Est-ce que tu peux lui faire une petite dédicace ce soir? Ouais, ça marche, Mathias. Bah, dédicace à toi. J'espère que
tu tiens bon en ce confinement, que tes proches n'ont pas été touchés et que si tu as des objectifs, tu les réussiras en sortie de confinement. Voilà. Merci beaucoup, Makassi, d'avoir participé à ce live. Avec plaisir. Et la dernière question, avant réellement de se quitter, pourquoi tu as accepté de faire ce live ce soir avec nous? Tu me connais, moi, les gens qui sont là depuis le début, moi, c'est direct. Donc, en fait, c'est dès que j'ai vu Louis Chiron, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Direct, j'ai dit, ah ouais, je crois qu'il m'a écrit depuis, ça fait des années, moi, je vois des messages de lui. Et du coup, j'ai même pas réfléchi, en fait. J'ai dit, bah vas-y, on fait. Je savais même pas à quelle sauce j'aurais été mangé, mais je me rappelais que t'es là depuis longtemps, c'est tout. Comme d'habitude, la toute première interview, c'était évidemment avec Neptune FM pour la radio Voilà, de chez nous, ça. Exactement. C'est ça. Merci beaucoup, Makassi, d'avoir participé à ce live et j'espère qu'on va te retrouver prochainement pour des nouvelles musiques. J'espère aussi. J'espère que pour les gens qui ont regardé, qui seront en bonne santé, que tout va bien se passer. J'espère que le confinement vous a permis de mieux apprécier vos proches. Et voilà, on se retrouve sur les chemins de la musique en sortie de confinement, tout simplement. Merci beaucoup, Makassi. Passe une très belle soirée et à très bientôt. Merci, toi aussi. Allez, à plus tard. Allez, ton kit main libre, ciao. Yes, carrément. On va s'échanger les kits main libre. Allez, ça marche. Allez, à bientôt. Ciao, ciao. Voilà, c'était l'interview avec Makassi. J'espère que vous avez passé un excellent moment. Il est exactement 18h43. Je vais quitter ce live. Dans quelques minutes, c'est Léa qui va reprendre le live, car moi, je vais devoir basculer sur le Instagram de Neptune FM pour vous retrouver pour votre jeu quotidien Insta Cadeau. Je vous souhaite une excellente soirée et on se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité. Salut tout le monde!